a dit, il ne faut pas prier maintenant, il faut avancer. J'avance, mais la mer ne s'ouvre pas. Là, à ce moment-là, Narshon Minav, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier lui aussi. Benet Brira, il n'a pas le choix, il voit qu'il va mourir, Chas Shalom. Il a peur du Kilou Lachem, les Israël sont derrière en train d'attendre. Ils attendent voir ce qui se passe avec lui. C'est un caviarol, c'est un cobaye qui va se mettre en expérience pour voir si Nachilami on peut le suivre ou pas. Et là, il se met à prier. Il dit Hachem, Tazor li, Amaim Igon Nafesh, je vais mourir. Tu as dit qu'on avance. Et là, la mer est s'ouvre. Le Nes se réalise. Alors la question qui se pose tout de suite, c'est quoi? Mais pour alors là, toi-même, tu as dit qu'il ne faut pas prier. Pourquoi alors la tefila de Yachid, tu l'as écouté? Et la tefila de Rabbim, de toi, Am Israël, tu ne l'as pas écouté. Ici, un Yachid, il est en train de prier, tu l'écoutes. Am Israël, il a prié, tu ne les écoutes pas. C'est toujours le contraire qu'on a appris. Que la tefila de Rabbim, loïmas. La tefila de Rabbim, jamais les ressources. La tefila de Yachid, des fois oui, des fois non. Ça dépend des structures que le bonhomme il a. Mais la tefila de Rabbim, tout le temps. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'un homme il doit prier des minyan pour que la tefila ne soit pas rejetée. Et que même si on n'est pas vraiment méritant, mais le fait qu'on prie des Rabbim, la tefila elle est acceptée. Mais la tefila de Yachid, elle est passée au peine fin, au laser. On ne laisse pas passer une tefila comme ça, Stam. Ici, on voit le contraire. Que, première question, on ne prie pas, il faut avancer. On avance. Oui, il faut prier. Et qui prie? Yahid. Et le Rabbim, non. Non, mais quand même. Comment ça marche ici? C'est quoi le guédéri ici? Alors, pour comprendre le Yesod ici, on va remonter bien à une souga très chachouva, qui est la souga du Shefa qu'Hachem l'a créé dans le monde. Lorsqu'Hachem a créé le monde était Kulomaï. Kulomaï. L'eau représente le Hesed Hachem. Et donc le monde était Kulomaï. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Le deuxième jour, Bololam a séparé. Il a fait un halal dans l'eau. Il a pris le bloc d'eau qui couvrait tout l'Olam. Il n'y avait que de l'eau. Il a fait un halal dans l'eau. Il a séparé. Il a fait comme ça 2 blocs d'eau. Un bloc en haut et un bloc en bas. Et un espace au milieu. C'est là, il n'y a pas encore la terre. Hein. C'est une image surprenante à voir. Ça doit être très spécial à voir. Tu as 2 blocs d'eau. Un bloc en bas, un bloc en haut. Et un espace au milieu. Voilà ce qu'il a fait le deuxième jour Hachem. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. En haut, il a séparé avec le firmament, Rakia, qui avait été la couche qui cache les eaux d'en haut. On ne les voit pas, les eaux d'en haut. Mais au-dessus de nous, il y a des eaux. Au-dessus de nous, il y a des milliards de tonnes d'eau. La tour de Babel, c'était une des raisons qu'ils avaient peur, qu'ils ont fait des Hamoudim, parce qu'ils étaient conscients de l'eau qu'il y avait au-dessus de leur tête. Nous, on n'est plus conscients, on a perdu la tête, nous. Pour nous, c'est l'espace, c'est le ciel, on voit dans l'avion, on monte dans le ciel. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, il y a des milliards de tonnes d'eau, autant que l'océan Pacifique, sur notre tête, comme ça. Et en bas, pareil, il y a de l'eau qu'Hachem il a couvert avec un tapis qu'on appelle Yavasha. Il a mis Yavasha, voilà. Et on est sur le Yavasha. En dessous, le Yavasha, c'est plein d'eau, autant d'eau qu'il y a en haut. C'est-à-dire que les 2 couches d'eau restent Mitsutit. Simplement, il y a une couche de terre en bas qui nous permet de marcher sur la terre. Et en haut, le Rakia qui nous permet de nous séparer des eaux d'en haut. Voilà. C'est quoi cette mission des eaux? Le Zohar dit Zekol ha-shefa shel rachamim shel Borolam. Le shefa de rachamim de Borolam, c'est ces eaux-là. Comment est perçu ce shefa? Lorsqu'il pleut. Hachem, il envoie la pluie, ça les fait tomber l'eau d'en haut. Ça monte un shefa de rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on est content de recevoir les pluies d'Hachem, que sans les pluies, le monde ne tiendrait pas. Si le monde en arrêterait les pluies rabotailles pendant une certaine période, le monde entier, d'Echlal, serait détruit. Il ne pourrait pas tenir le monde entier sans pluie. Okay? Les eaux d'en bas sont aussi un shefa. On voit cette mission du shefa des eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, on voit ce shefa dans les 2 chitim qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, à côté du Misbéach, il y avait 2 trous. 2 trous. Ces 2 trous rabotailles étaient d'une profondeur inouïe. Elles atteignaient le fond de la terre. Le fond de la terre, c'est avec des nissim miniflaot que David Améler il a fait ses chitim et roulé, etc. Ces chitim ont été créés au moment de la création du monde. Okay? Bereshit, Barashit. Barashit, il a créé Shit. Basé Shit, ces 2 trous-là. Ils ont été créés dès le premier mot de la création du monde. Ces 2 trous ont été créés. Maintenant, à quoi servaient ces 2 trous-là? Ils servaient au Meisbeach, dans le Beth Amikdash, okay, à faire ce qu'on appelle Nisuch HaMaim. Nisuch HaMaim, c'est une cérémonie qui se faisait pendant Yemé Sukkot, ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva, où là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient les Kohanim, ils prenaient de l'eau, ils versaient de l'eau dans ces trous-là, qui étaient déversés dans les chitim, où cette eau était déversée dans les eaux d'en bas. Il a fait mal. Et maintenant, Ayush Shoavim Maim,
l'eau remontée, ils étaient chouettes cette eau-là. Okay? Et là-bas, ils disent qu'on avait été mazé à Ignan, les Sheiva Tamaïm. En fait, les Sheiva, ils puisaient l'eau qui était le Shefa de Bola Olam et qui amenait Rabotai plusieurs Nevim. Là-bas, il y a un d'entre eux, Yona Navi, qui sont devenus Navi par cette Sheiva-là. Par cette Shiva Tamaïm, ils sont devenus Navi. C'est-à-dire que c'était Roi HaKodesh. Ayushuavim Roi HaKodesh. Et beaucoup des Juifs, entre autres Yona, qui est devenu Navi par ça, Rabotai. Un des plus grands Navis de Ham Israël. C'est qu'on voit ici le Shefa de l'eau qui vient d'en bas, qui a fait moi. Ça, c'était quand ça? C'était à Sukkot. À Sukkot. Qu'est-ce qui permettait de dévoiler un tel Shefa? C'est Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Quand les Israël, ils ont fait Rosh Hashanah, ils ont eu la ira, Kippour, le pardon, et Sukkot, l'amour. Après, ils pouvaient arriver à ça, effectivement, à puiser de l'eau, comme on puise du roi HaKodesh. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan, du Shefa, l'Oumat Kriyat Yam-Souf. L'Oumat Kriyat Yam-Souf. Alors là, la question qui se pose, c'est la suivante. Si on essaie de comparer le Matzav Rouchani de Ham Israël, là-bas, et le Matzav d'Israël, ici, mais là, ça n'a rien à voir. Là-bas, on appelle ça, Rabotai, Ham Israël de Gadlou de Mouchin. Ici, on appelle ça Ham Israël de Katnou de Mouchin. Là-bas, Ham Israël, Rabotai, sont au plus haut niveau de leur niveau. Si on parle là-bas, c'est Yemé Sukkot. Yemé Sukkot, Rabotai, c'est le moment où Israël sent Bechibouk avec Akadosh Baruch Hu. Ils sont enlacés dans les mains d'Hachem. Okay? Donc c'est le plus haut niveau. Et là-bas, combien ça dévoile? Ça dévoile un peu. Un peu. C'est-à-dire, genre, Navi. C'est-à-dire, il peut sortir, quelques Nivim sortiront de là-bas. Là-bas, Rata Shifra Alaya, Afilma chez Hizkel Ben Bouzi Lora. Le Navi Hizkel Ben Bouzi, il a vu Massé Merkava, il a vu le Kisakavo, il a vu des névoites qu'on n'arrive pas à raconter à Botaï. Et la Shifra, là-bas, on parle. C'est pour on te dit la Shifra, pour te dire, tout juif, même le plus bas, leur Shifra, c'est le niveau le plus bas qu'on peut imaginer. Le Rouchaniout, elle était capable de voir des névoites à ce niveau-là. C'est-à-dire que là-bas, Koulam Nevim. Là-bas, Koulam Nefrou les Nevim. Ils sont tous devenus Nevim. Ici, 1, 2, ça pouvait arriver qu'ils devenaient Navi. Là-bas, tous étaient Nevim. Le Ravayom, les Chora, là-bas, c'est Bekatno des Mouchin. Là-bas, c'est au niveau en Botaï le plus bas dans lequel Amisré se trouve. Au moment où il y avait le Kitroug Agadol qui était là-bas, le Kitroug ne voulait pas laisser la mer s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Vodazara. Ce sont des gens qui viennent de l'Égypte, où ils étaient imprégnés de Vodazara. Ils ne viennent pas de Kippour, ils ne viennent pas de Rosh Hashanah, ils ne viennent pas d'Orsukot, où il y a Dusha Vetara, la Tchouva, la Tara. Non, ils viennent de l'Égypte, Rabotai, où ils sont complètement ramassés avec toute la Touma de l'Égypte, avec Avodazara. Comment il peut être Zoch une chose pareille? Ça, c'est le sod qu'il y a ici à Botaï, hein, Kriyat Yam-Souf. Le sod de Kriyat Yam-Souf. Et maintenant, ce sod-là, bien sûr, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire ce sod-là? Parce qu'a priori, on parle ici d'un niveau très très bas. Où là, on comprend, Rabotai, que même la tfila ne pouvait pas arriver à donner, Rabotai, une siada d'Ishmaya, comme elle peut le faire à Sukkot, parce que Sukkot, c'est Mikouar tfila là-bas. Ici, non. Ici, c'est Mikouar Misirut Nefesh. C'est tfila betor Misirut Nefesh. Donc, on voit ici comme ça. 2 niveaux de tfila. Il y a une tfila que l'homme, il fait quand il est dans un contexte de Aliyah, comme Kippour, Rosh Hashanah, V'choulez, c'est tfila betor Aliyah. Parce que chez Adam, Nilsa, mais Madrega, chez le Sukkot, Madrega, chez l'Aliyah, un niveau de Aliyah, la tfila Vadaï, elle est capable de faire bouger le Kisakavod. Par contre, quand un homme se trouve à Botaï, Bekatno de Mouchin, Beyerida, il se trouve à Botaï, Beshat Milchama, dans un matzav où il est au plus bas de son niveau à Botaï. Là, non. Là, la tfila marche, mais rak tfila betor misirut nefesh. Il faut une tfila de misirut nefesh. Donc 2 niveaux dans lesquels un homme est amené à vivre dans sa vie. Il y a des moments dans la vie où on est très haut. On est aslacha balimoud, aslacha bavodat Hashem, aslacha bamidot. On est dans une bonne phase. On est begadlou des mouchin. Là, à ce moment-là, quand tfila, mitkatbel et Hashem. Pourquoi? Parce que ta tfila, elle est betor gadlout. C'est une tfila betor gadlout. Mais il y a un moussal de tfila betor katnout. Cette fila-là, que l'homme fait Betor Katnout, elle ne peut être écoutée que si elle est Betor Misirut Nefesh. C'est pour ça que, quand les Israël sont venus devant la mer, et que maintenant ils sont Betor Katnout, ils sont dans le plus bas de leur niveau, et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier. Bon, on me dit, Matissa Akelai. Une prière comme ça, elle ne peut pas être écoutée. Ifshalishmoa. Pourquoi? Bitatatin. Et l'ouv d'Avodazala, velouv d'Avodazala. Qu'est-ce qui peut arriver à faire écouter une prière dans un massacre comme ça? Misirut Nefesh. Il a fallu que Nachshon ben Amminadav rentre dans la mer, qu'il soit dans un matzab de Misirut Nefesh, qui crie Hachem Mamigiwan Nefesh, et à ce moment-là, la tfila, elle est écoutée. Quelle tfila est plus grande l'une que l'autre à Botaï? La tfila azot.
La tfila qu'un homme fait, béton, misirut nefesh. C'est ça la tfila la plus grande. Comment on voit ça? Comme là c'est marqué. Chez Koulam, Igiou les Madraga chez Nevi, ils sont tous arrivés au niveau de Nevi. Alors que là-bas, quelques-uns arrivaient au niveau de Nevi. Ici, Koulam, Shifra Rata Layam, Madraga beaucoup plus haute. Pourquoi béton, misirut nefesh? Il faut comprendre le Yisod qu'on vient nous apprendre ici, sur lequel la Gemara vient être mes vasses, elle vient mamash poser un Yisod, qui est le Yisod suivant. Kashim mezonotav shel Adam ki kriyat Yam-Souf. Caché par Nasato chez la dame qui kriyat Yam-Souf. Comme ça on dit. On dit que si tu veux savoir qu'est-ce qui ressortir de là-bas, regarde ce qui se passe dans la parnassa d'un homme. La parnassa d'un homme, elle est dure comme kriyat Yam-Souf. Donc, la question qui se pose toujours, c'est quel est le rapport? Quel est le rapport par Nasato chez la dame avec kriyat Yam-Souf? Surtout avec ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Mal kéché. Comment ça marche? Le Yesod, il est le suivant. C'est un Yesod très important. On a expliqué déjà, et vous allez voir comme tout du même lien. On a expliqué déjà comment, mais mettre le soir de la Haggadah, c'est le soir, mamash, on est metaken, la nekuda, tatralati, la nekuda, par tout commence, qui est le lien de Achila. Le lien de Achila, que l'on doit être metaken Achila, et qu'il est metaken sa Achila en mangeant la matzah. Je vous prends ta matzah, shi Achilat mitzvah, il arrive grâce à ça à faire un kinyan, de rendre toute la achilot qu'il va manger toute sa vie, que ce soit des achilot de mitzvah. Comment on rend une achila reshout? On la rend mitzvah. On la rend mitzvah en la rendant l'itaneg el Hashem. L'itaneg el Hashem. Comment on imite Aneg el Hashem? Comme on avait dit, Shani nizar me'od, comment je suis mevarer, bracha rishona, bracha charona, de cette manière, je rends la chose ta'anoug el Hashem. Si je ne fais pas attention à la bracha, c'est pas ta'anoug el Hashem. Manaf kamina, Adam, le sang qui coule dans tes veines, ça va être soit du sang taor, soit du sang tamé. Si c'est hazve khalila, achila, shel nega tsara'at, c'est-à-dire une achila de ta'anoug, de ta'ava, c'est dam shel bema, c'est du dam de bema. Du dam de bema, rabotai, qu'est-ce qui l'attire? Min bemino, c'est la touma qui l'attire, les shtuyot qui l'attire, et pas la Torah Kedusha Bichlal. C'est de là que ça vient, qu'un homme n'arrive pas à trouver de réchec dans le limoud. Ben, quand il trouve du réchec dans les bêtises. Pourquoi? Parce que c'est du sang d'animal, à bouteille qu'il a dans les veines. De la même façon ici. Maintenant, par contre, c'est limite Kadesh, c'est du sang Kadosh qu'il a dans les veines. Ce sang Kadosh, Matsamit Minyo, il trouve du Nara, du Natava à bouteille dans la Gdusha et dans la Tara. Il a fait bon. C'est ce qu'on avait expliqué concernant l'Achila. Il y a une autre Nekuda qu'on corrige et qu'on répare à Pessah. Et ça, par contre, on le répare le 7e jour de Pessah, Kriyat Yam-Souf. Kriyat Yam-Souf à bouteille, caché, Mezontav chez la dame, qui Kriyat Yam-Souf. C'est quoi le lien? Un davar hacheni qui s'appelle damim dans la Torah, c'est l'argent. L'argent s'appelle damim, s'appelle le sang. Le sang que l'homme il a dans les veines, c'est aussi cachour avec l'argent, c'est avec la parnassa. Donc on voit deux choses kshourim avec l'argent, avec le sang. La achila et la parnassa. La achila, on a expliqué comment on travaille. Maintenant il y a la parnassa. Maintenant, les chora, ma kishir. Pourquoi l'argent est comparé au damim? Le seul être dans la création du monde, qui est l'être à Botaï, qui a une milchama dans la parnassa, c'est l'être humain, c'est l'homme. Les animaux n'ont pas ce problème. Ni les animaux, ni les behemoths, ni les poissons, ni les volatiles. Ils ont la parnassa beshefa, où ils veulent. Les poissons, un il avale l'autre, ouais. Les animaux, un il avale l'autre. Et les oiseaux, les chats dans les poubelles, ils ont la parnassa beshefa. Il n'y a pas de problème de faire des études, d'aller dans une faculté, université, et les diplômes, l'unanime. Comme a dit la Gemara, on n'a jamais vu un lion cordonnier, on n'a jamais vu un léopard électricien, on n'a jamais vu une cigogne ingénieur en informatique, etc. Ils ont tout ce qu'il faut dehors. Et si c'est comme ça pour les animaux, cocher quelque chose rituel comme ça pour les hommes, qui est le Bachir Abria, l'homme est le Bachir Abria, et contrairement à ça, Hachem a mis l'homme dans une galère au niveau de la parnassa. Hachem Amash, il a mis l'homme dans un matzav chez le milchama, echli parnes, comment vivre, comment gagner sa vie, v'choulé. Pourquoi c'est ça? C'est comme ça. Parce que gam zenogal et damim, ça touche au sang de la personne, ça touche à la vie de la personne. Et que de cette manière-là, c'est cette manière que Bololam peut te permettre d'être avec lui ou d'être contre lui. Ou bien oneg ou bien nega. Tu fais attention à la chila, tu fais attention à la parnassa, ces deux choses t'approchent d'Hachem. Tu fais pas attention à ces deux choses, tu t'éloignes d'Hachem. Ma kisha la parnassa. La parnassa, en vérité, c'est le ma'avak achaim, c'est le koshi dans lequel Bololam il te met dans la vie, okay?
pour être constamment dans un matzav de Nifne Kriyat Yamsouf. Nifne Kriyat Yamsouf. L'homme, il se trouve dans ce matzav constamment. Comment se bagarrer, comment avancer, comment réussir dans les affaires, rouler. Et où est le Kriyat Yamsouf, en fait? Le Kriyat Yamsouf, en Botaï, il est comme un Tanizar. Que ta parnassa soit kshera. Kshera. Parfaitement kshera. C'est-à-dire netto, propre, nickel, sans magouille, sans trafic, sans chercher des moyens de prendre un peu plus en faisant de cette manière. Ou prendre comme ça en faisant de cette manière. Ça, c'est pas un damim. C'est damim chez le Touma. C'est damim chez le Bema, comme le mono qui mange avec Tahava. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Tahava avec Touma. Un homme comme ça, à Botaï, Torah. Un homme que sa parnassa, si une parnassa à Botaï qui ne se gagne pas honnêtement, et non chèque la Torah, et non chèque le Gdusha, et non chèque le Tfila. Il faut que ce soit Kadosh Vetao. Là-bas, elle est. Et la vie nous le montre. Que tout le parnassa à Botaï, qui doit se gagner hyper honnêtement, c'est une parnassa très dure. Elle est dure, cette parnassa. La parnassa facile, aujourd'hui, on voit ça aujourd'hui en Botaï. Aujourd'hui, tous les jeunes en Botaï qui n'ont pas la force de faire des études, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans les magouilles, le CO2, le TVA, à droite, à gauche, ils font des khroued, ouais, et ils gagnent leur vie là-bas, il y en a une mort du jour au lendemain, le bonheur du milliardaire. C'est-à-dire, si tu as baisé, tu as détourné la mer Rouge. Tu as détourné la mer Rouge. Bon, là, il te dit, il faut traverser la mer. Traverser la mer, c'est quoi? C'est te mine que quoi? Que tu vas te comporter, biyashrout, sans aucune magouille, comme le Hafetz Chaim en Botaï. Le Hafetz Chaim, il posait les pommes sur l'étalage. Les pommes qui étaient touchées et des points, il les mettait devant. Ouais. Et les bonnes pommes, il les cachait derrière. Le contraire de ce qu'ils font les marchands de légumes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent les bonnes pommes devant. Et s'il y a un truc, tu le mets derrière. De façon que tu le vois, elle est belle. Tac, 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 tu arrives à la maison, les trous par là, les trous par là. Les fraises, c'est pareil. Tu mets toutes les fraises, les fraises bonnes dessus et les fraises pourries par en dessous. Quand tu veux acheter des fraises, qu'est-ce qu'il faut? Si tu vas acheter, par exemple, marché à la pelle, il prend en dessous comme ça, il t'en met quelques-unes dessus, tu arrives à la maison, tu as 4-5 fraises magnifiques, et le reste, c'est de la confiture de fraises. C'est la magouille. Arriver à ne pas magouiller. Et arriver à dire non. Non, monsieur, ne prenez pas, il y a une tâche. Si vous la voulez, prenez-la. Mais il y a une tâche, donc je vous fais à moins cher. Mais si tu fais ça, mais tu fais faillite. Tu fais faillite si tu fais ça. Tu commences à prévenir les gens. La il a pris un costume. Donc quand tu es en train de ranger le costume, tu as vu qu'il y avait un faux filet là-bas. Tu l'as remarqué. Mais ça ne se voit pas. Le bonhomme, il prend justement ce costume. Ah, il me plaît. Pas de problème, monsieur, il vous plaît, mais regardez, il y a un problème là. Regardez. Vous ne voyez pas, d'accord? Je vous montre. Tac. Ah, oh là. Quoi, comme ça, vous, ah oui, je préviens tout le monde. Il n'y a pas. Le moins de défaut, je le dis. Mais comment tu fais pour faire ça? Comment tu peux imaginer qu'en étant droit comme la règle, plus droit que la justice, oui, et en marchant droit devant Hachem, comment tu peux imaginer qu'aujourd'hui tu vas gagner ta vie? Mais le monde te prouve que c'est impossible. Le monde te fait la démonstration que si tu ne fais pas un peu de combine, un peu, je ne sais pas dire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup, il y a moyen un peu, au moins un peu de combine, tu ne peux pas gagner ta vie, c'est impossible. C'est pas que je ne peux pas gagner ma vie, c'est que c'est Kriyat Yamsouf. C'est Kriyat Yamsouf. Alors regardez où est la Nekuda. La Nekuda, elle est là. Les ministres se trouvent dans Kriyat Yamsouf. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à crier. Hachem, Tarzan, là, nous. Bon, là, il ne t'aide pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui, de ça, hein? Il te dit, il faut entraîner la magouille. Tu vois bien, tu pries, ça tombe pas. Alors, il faut faire les magouilles. Ouais. Et le bonheur, à cause de ça, il tombe dans les magouilles. Le problème, c'est quoi? C'est pas le moment de prier. C'est pas comme ça qu'on prie. Pour la parnassa, on prie pas comme ça. On prie pas, Hachem, aide-moi, ça marche pas. Comment ça marche pas? Parce qu'il y a Kriyat Yamsouf devant toi. Tu as la mer devant toi. Comment il faut faire pour prier et que ça marche? Pour prier que ça marche, il faut faire Misirut Nefesh. C'est ça Kavana. Caché Parnassato chez l'Adam qui Kriyat Yamsouf. Ma caché, c'est Doresh Misirut Nefesh. Il faut un Misirut Nefesh. Ma c'est Misirut Nefesh. Misirut Nefesh, il dira Visraim c'est l'inter. C'est Misor est un Nefesh. Ma c'est un Nefesh. Un Nefesh l'Adam, Enam Aretzonot chez l'Adam. C'est le Retzonot à lui. Un Nefesh l'Adam, c'est un Retzon chez lui. Un homme, il a des Retzonot. Il a des trucs que lui, il veut. Il veut comme ça, il veut comme ça, il veut comme ça, il veut comme ça, il veut comme ça. Et en fonction de ce qu'il veut, alors il adapte sa vie. En général, aujourd'hui, Rabotai, tu verras jamais un homme adapter sa vie par rapport au Retzonot d'Hachem. Il adapte sa vie par rapport à ses Retzonot à lui, et après il adapte Hachem à ses Retzonot à lui. Okay? Et après, il essaie de trouver des terribles là-dedans. Il cherche chez le Zéo, il cherche chez le Zéo, et on trouve. Avec les combines, on peut tout trouver, Rabotai.
Ça, je vous ai parlé des combines dans l'argent, il y a des combines aussi dans l'ashkafa. Dans l'ashkafa aussi, on peut faire des combines. Chaque jour, il y a ski, miti. Que quoi? Que maintenant, il a pris l'ami. Je vais partir, par exemple, passer Pessah. Ouais, par exemple, en Italie. Je vais passer Pessah en Italie. Un CDR magnifique. Ben, Ercher Eda Acharedit. Non, il y a quelque chose à dire. Si on a mis le Ercher de l'Eda Acharedit, ça veut dire que les vacances en Italie, elles sont cachères, oui ou non? Oui ou non? Non. Comment non? Alors, je comprends pas. Alors, le Ercher, c'est quoi là-bas? C'est pour le Mac, là. Ce que tu vas manger est caché. Eh ben, et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, il y a ce que tu vas voir. Il y a l'ambiance dans laquelle tu vas être. Il y a les gens qui seront autour de toi. Sur ça, ils n'ont pas donné Ercher et Daharidit. Seulement, on est tombé dans le piège de croire que du moment où j'ai mon Ercher et Daharidit, je fais un bignanav, c'est Ercher l'école d'Avar. C'est ta route. J'avais entendu une fois un Rabotai, d'un Gadol, qui disait comme ça. Écoutez bien, c'est un hidouche Hatsoum, je suis tombé par terre. Je l'ai vérifié pour être sûr, tellement c'était un hidouche, mais je l'ai vérifié et c'était vrai. Exact. Exact. Je ne vais pas dire le nom du Gadol parce qu'on m'a dit Al-Tefarsem. C'est émettre l'amitage, je l'ai vérifié. Qui disait comme ça à Botaï. Il vaut mieux, écoutez bien, aller, si jamais tu dois le faire, par exemple, la femme être en fou, etc. Partir dans un truc de genre Pessah à l'étranger, ouais. Il vaut mieux aller dans un truc Rabotaï, Rabbanout, ouais, et que le Eda Khalidit soit Rabotaï dans l'ambiance. C'est-à-dire, il vaut mieux super cacher dans l'ambiance, Achila Rabbanout, ouais, plutôt que Eda Khalidit dans la nourriture et ambiance Sodome et Gomorrhe. C'est Nora vaillant. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ne fais pas le fou, ne fais pas le chassid choté, ne perds pas la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins Rabotaï de Akpada à avoir sur la nourriture que de l'Akpada qu'on va avoir Rabotaï sur l'ambiance et la Rokhaniout qui est autour de nous, qui est encore plus Chamoura, que c'est Begeder Kriyat Yamsouf, où l'homme doit constamment passer au tamis. Ça, je ne peux pas le faire, ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire, ça, je ne le ferai pas, ça, je ne le ferai pas. Pourquoi tu ne le feras pas? Parce que c'est pas Ratson Hachem. Et ça commence dans tout, Rabotaï, dans tous les détails. Ça peut être dans ma maison, ça peut être dans ma fréquentation, dans mes amis, dans mon travail, dans les règles que je donne dans le travail. Où toi, on va te dire, mais Ribon Sharolam, attends, mais tu pas avec des conditions pareilles, tu ne peux pas avancer dans la vie. Je ne peux pas avancer où? Je suis devant la mer Rouge, on ne peut pas avancer de toute façon. De toute façon, on ne peut pas avancer. La mer Rouge, il faut qu'elle s'ouvre. Tu as compris ou pas? Maintenant, il y a deux solutions. Ou bien, en vérité, tu retournes en Égypte, parce que c'était ça la solution que les Israéliens avaient. C'est quoi? C'est, on retourne en Égypte, ouais, on se bat contre les Égyptiens, ou on saute dans le désert. Mais personne n'a dit on est dans la mer Rouge. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous les chictos, tu les as. C'est on retourne en Égypte. C'est quoi on retourne en Égypte en Bretagne? Eh ben, il n'y a pas. On peut pas vivre avec la Torah. Impossible. Vivre avec la Torah. Devenir des Bnei Chorim, c'est pas une vie possible. C'est pas une vie possible. Impossible en Bretagne. Un bonhomme, il a passé un an à l'Yeshiva. Il a tiré sa maskana. Maskana, c'est quoi? Impossible. Chosrim le Misraïm. Tu dis, mais attends, mais ça y est, tu as Ben Chorim, non, tu n'as pas compris au bout d'un an, que ça y est, qu'il faut que tu partes. Tu pars sur la terre promise, vive avec Akash Bourou, Ochle Aman. Non, c'est tranquille. J'ai vu vite j'ai fait le tour, j'ai vu tout de suite, c'est fini. Chosrim le Misraïm. Je retourne en Égypte. Il y a le blanc qui va te dire, je fais la guerre contre les Égyptiens. Je ne retourne pas en Égypte, mais je me bagarre contre les Égyptiens. C'est déjà pas mal ça. Ça, c'est un niveau un peu plus mitkaden. Ouais. C'est le bonhomme qui va te dire quoi? Il va te dire celui-là, je vais arriver, Enachilami, à monter dans les affaires, arriver avec ses... Mais je vais être comme Etim la Torah. Anik va Etim la Torah, et cette vie de Etim la Torah me permettra d'être fort pour me bagarrer contre les Tzara, ouais, dans ma manière comment je vais développer mes affaires. Ça aussi, c'est pas la solution. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te retrouver devant des trucs où il va te falloir des éthérimes, tu trouveras toujours des barbus qui vont te donner des éthérimes. Ça, la baya. Il y aura toujours des bonhommes qui vont dire non, c'est Pseder, c'est Boufan Kazé, c'est Pseder, Boufan Kazé, c'est Pseder. Ça, c'est la Milchama contre Misraïm. La Milchama contre Misraïm, bon, alors là, dit, vous allez la perdre. Oubliez. Troisième solution, on sauve dans le désert. On sauve dans le désert, on s'écarte, on s'en va à droite, à gauche, on sauve de l'autre côté. C'est quoi en bataille? C'est, on ne retourne pas en Égypte, on ne se bat pas contre les Égyptiens, on sauve dans le désert. C'est quoi sauver dans le désert à bataille? Sauver dans le désert, c'est quoi? C'est en vérité, c'est créer quelque chose, un système, par exemple, voilà, c'est ça, c'est créer l'État d'Israël. Ouais, on a créé l'État d'Israël. On va se retrouver entre nous, comme dans le désert, hein, on va se retrouver entre nous, et on va se bagarrer jusqu'à qu'on va pouvoir vivre notre judaïcité, vivre notre judaïsme. On va y arriver quand même. Bon, on dit non, même ça, vous n'arriverez pas. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Bretagne. Tu veux te sauver en Rousse-Laretz, tu ne seras pas juif. Tu seras juif, vraiment, comment dire. Avec ça à Mazleg, sur le bout de la fourchette.
Ouais. Alvaï qui reste. En Rouzlarez, Rabota, la prière qui vaut faire, ça c'est grave ces trucs. Chaque jour, il dit toujours comme ça. En Rouzlarez, la prière d'un juif là-bas, c'est quoi? C'est que mes enfants ne se marient pas avec des goyotes. C'est ça la chifa d'un juif là-bas en montagne. Alvaï que mes enfants ne se marient pas avec une goya. En Rouzlarez. Regarde un peu le danger qui guette le juif en Rouzlarez. Oui, sans exception. Hein, sans exception. C'est-à-dire qu'il est guetté constamment, même si le bonhomme il vit une Torah comme il faut, etc. Mais il est guetté par la Goya, tu es guetté par la Goya. Tu arrives en Israël, la tfila ici c'est quoi, Rabotai? La tfila ici c'est de ne pas devenir un chiloni. C'est-à-dire, se marier avec une juive, on se marie avec une juive, on ne pas se marier avec un... Il ne faut pas exagérer. Mais au moins qu'on ne soit pas chiloni. Ça c'est la vie en Israël. C'est que quoi que tu fasses, tu es là-bas ou tu es là-bas, mais la barre elle est très basse pour toi. Tu dis, attends, il y a une autre solution. Si on ne retourne pas en France, on ne vient pas en Israël, où on va alors? Traverse la mer Rouge. Il faut traverser la mer Rouge. C'est quoi traverser la mer Rouge, Jordan? Traverser la mer Rouge, c'est quoi? C'est accepter le joug de la Torah. Accepter le joug de la Torah. C'est-à-dire quoi? L'accepter dans le travail. C'est-à-dire que moi, je me fais un rave, mais pas un rave sympathique. Pas un rave, genre que quand je lui demande la question, oui, je viens avec l'enveloppe. Alors, votre rave, qu'est-ce que vous en pensez là? Moutar, le rasour, ouais. Bon, attendez. Oui, voilà, une deuxième. Ça va? Alors, il dit, ok, maintenant, badaï, al-pian, moutar. יש השקפות, דעות, פוסקים, אבל בסדר, אפשר... C'est pas un rave comme ça qu'il faut. Tu sais quel rave il te faut? Il te faut un rave, Habibi, qui te donne mal au ventre à chaque fois que tu sais que tu vas lui poser une question. Il te donne mal au ventre. Lui, il ne te répond pas, Rabotaï, le Bediava dans l'Alaha. Il te répond le Lechatrila, Lechatrila. Ça, c'est Kriyat Yamsouf. C'est très dur. Très dur de vivre comme ça. Très dur de vivre dans le Lechatrila. Un bonhomme, moi j'avais un ami, Rabotaï, c'était un homme d'affaires, je me rappelle Abné Brak. C'est un bonhomme qui, aujourd'hui, il réussit très bien. Lui, son posé Galara, je me rappelle, à l'époque, c'était à Vosner, ça. Et moi, une fois, il m'a dit, Bobo, il dit, viens voir avec moi, je te permets de faire du chimouche. Moi, je dis, pour qui tu te prends? Je sais pas pour le Garnador. Il dit, non. Il dit, Chas de Shalom, je ne sais pas que je me prends pour quelqu'un, mais je sais que sur ce point-là, je suis fort. Donc, ça va t'aider. Et même ça m'a aidé. Voilà, grâce à ça, je peux vous exposer ça. Ouais. Il m'a montré comment il pose la question à Rav Osner. Un bonhomme d'affaires, qui est converti à Torah, qui travaille. Il va voir le Rav, il pose la question concernant le travail pour savoir s'il a le droit de faire ça ou pas ça, oui. Il pose la question, mais dans tous les détails, après il dit au Rav comme ça. Ani rotse lishmoa alacha lechatrila de lechatrila blishum kula. Comme s'il dit au Rav. Et le Rav lui dit, tu fais bien me poser la question parce qu'il y a des coulottes. Un autre, c'est coulottes. Alors c'est l'echatrila de l'echatrila sans aucune coula. Il dit, et très souvent, le Rav, 2-3 fois j'étais avec lui, il a dit à ceux, pas de problème, on fait pas. On fait pas. Jusqu'à que ce soit l'echatrila de l'echatrila. Atke Deka, je m'appelle Rav Stern là-bas, qui est le bras droit de Rav Osner. Une fois, Rav Stern, il a dit, Shalom le rotsé les carrères autres. Il dit, Aval, Ertamaslir, Basakim. Il dit, Haroufa, Zas la Chachim. On a Sato chez la dame qui crie à Tchamsouf. C'est dur qui crie à Tchamsouf et Nachilami. Pourquoi c'est dur? Parce qu'il y a Nachilami. Il faut passer par l'entonnoir. Il faut passer par la lame du rasoir. Hachem veut que tu vives dans ce monde, dans un monde où tu dois faire Misirout Nefesh pour être proche d'Hachem. Si tu fais cette Misirout Nefesh, bon, l'Olam dit c'est moi qui te porte. Tu veux pas faire cette Misirout Nefesh. Tu veux retourner en Égypte. Tu veux sauver dans le désert. Tu veux te bagarrer, tu fais la milchama. Fais ce que tu veux. Aujourd'hui, on fait des milchamot, on fait plein de choses aujourd'hui, pour trouver un chemin soi-disant, au nom de la loi. Mais ce chemin, c'est pas le chemin d'Hachem. Le chemin d'Hachem, c'est vivre dans le lechatrila de ce qu'Hachem nous demande. Ça demande un misirut nefesh de folie, ça demande la mort. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est contre des retsonotes que tu as. Tu as des retsonotes, tu as envie de ça, tu as envie de ça, tu as envie de ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu as envie d'un truc? Tu as envie de trouver la terre. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, tu as passé le cap où tu ne veux pas vivre comme un Ravayan, tu ne veux pas vivre comme un Racha. Tu veux vivre quoi? Tu veux vivre comme un bon juif. Donc un bon juif, il veut des hétérim. Pour qu'on lui dise maintenant, c'est bon, c'est cachère. C'est-à-dire, mais ce cachère qu'on te donne, ce hercher qu'on te donne, c'est un hercher qu'on te donne, les khatrila, ou bien c'est Bedi Avad. Le bonhomme, il ne prend même pas le temps de savoir. Ça ne l'intéresse pas de savoir. Il veut savoir si c'est moutard, entendre le mot moutard. S'il rentre plus dans les détails, le Rav lui dira. C'est un déter Bedi Avad. Mais il ne veut pas rentrer dans les détails. Il veut entendre simplement moutard. Voilà, que c'est pas sourd. Et après ça, je me calme. Avec ça, je suis bien. Qu'est-ce que tu as fait ici? Avec quoi tu joues? Il matam sachek.
Ça, c'est le Shvi chez le Pessar à Botaï. Shvi chez le Pessar, c'est le maké bépatiche de la sortie d'Égypte. Tu es sorti d'Égypte, c'est une chose, il y a fait mode. Ouais, mais sache une chose, c'est pas parce que tu es sorti d'Égypte que maintenant tu as le tampon de Oved Hashem. Parce que tu es sorti d'Égypte pour être Eved Hashem. Pour être Eved Hashem, c'est quoi la condition? Traverser la mer Rouge. Bon, alors là, on aurait pu les faire passer d'une autre manière. Non, il faut qu'ils traversent la mer Rouge. Pour qu'ils comprennent que pour être un juif, il faut faire Messiot Nefesh. Et traverser la mer Rouge, je sais pas, Moshe Rabbeinu va prier, la mer va s'ouvrir devant vous. Non, 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 non. Si vous allez rentrer dedans, et une fois dedans, vous allez être mamine que Boloran va vous faire ce nest-là, en priant constamment que la mer ne va pas se refermer sur vous. Voilà, c'est ça, à Botaï. Vivre avec Hachem, c'est vivre, Kaviachol, avec la menace en permanence que la mer va me tomber sur la tête, que la mer va m'écrouler. Vivre avec cette menace en permanence. L'homme ne veut pas ça. L'homme veut la tranquillité. Il veut être planqué, il veut être tranquille, il veut être Missoudar. Il veut être Missoudar, bien sûr, au nom de la Torah. C'est ce qu'on appelle en Botaï, Menouval Birshut Torah. Ça ne dérange pas d'être un Menouval. Avec un choix Birshut Torah. Bon, alors là, il dit, ça c'est bien, mais c'est pas avec moi, ça. Ça, je ne sais pas ce que vous avez choisi, mais c'est pas avec moi. La chita avec moi, c'est quoi? C'est traverser la mer. C'est complètement taov, c'est-à-dire être dans le lechatrila du lechatrila. Pas commencer à chercher des morets terres pour faire ça, ou pour faire ça, ou pour faire ça, soit dans la cache-route, soit dans les trucs, rouler. Aujourd'hui, Rabotai, c'est devenu un cirque, c'est devenu mamash le cirque. Les bonhommes qui passent les vacances de Pessah, mamash, mais ils te mettent des pubs, les belles, Rabotai, dans le chouk Khalidi, où tu les vois, ils partent, Rabotai, mais c'est une catastrophe. Aujourd'hui, de plus en plus, tu vois des couples, Rabotai, Khalidim, de Bnei Torah, Rabotai. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent un timeur pendant les vacances, ouais. Ils vont 2-3 couples ensemble. Encore mieux, pour que ce soit plus intime, ils vont 2 couples ensemble. C'est plus intime. Sinon, ça fait colonie de vacances. Quand on est 2 couples, c'est plus intime. On a notre intimité. Bien, mais bon, quelle intimité? Si tu veux intimité, soit toi et ta femme. C'est quoi toi et ta femme et l'autre et sa femme? Intimité dans le couple. Rabotaï, c'est quoi cette intimité? C'est une intimité, Rabotaï, du Hercher du Satan, ça. C'est Hercher chez la Satan. Le Satan, il te dit quoi? Il te dit non, mais toutes les conditions sont réunies, mais tu n'as pas vu la faille qui est ici. Tu n'as pas vu le trou qui est ici. Cette faille-là, c'est elle qui te fait défaut. C'est elle qui te montre que tu ne fais pas Messirut Nefesh. Tu cherches ton kiff, tu cherches tes inyanim. De plus en plus, Rabotaï, on voit des gens religieux partir à Eilat. De plus en plus, on voit des gens religieux partir dans des endroits qui sont des endroits où même pas en rêve, on aurait pu rêver qu'un bonhomme religieux va arriver là-bas, Rabotaï. D'où ça vient ça? C'est Bercher. C'est Bercher, Rabotaï. Bien sûr, comment c'est bien cher? Eh bien, on amène là-bas des conférenciers. Au début, l'idée des conférenciers, c'était quoi, Rabotaï? C'est pour attirer Rabotaï dans des hôtels tendance. Ouais, les chilonimes. C'est ça le but. D'attirer les chilonimes dans des hôtels tendance. Pourquoi faire? Ben, il faut bien les attirer sur leur terrain. Donc on les amène dans des trucs, les belles, Tel Aviv, tout ça. Ils disent, ah, on est sur notre terrain. Maintenant, sur notre terrain, il va apparaître un rabbin. Mais il est sur notre terrain. On va voir s'il est capable de nous faire quelque chose. Bon, mais c'est des total, c'est des canons. Donc ils arrivent à faire quelque chose. Mais c'était pour ça le tournite. Ça a tourné aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait ça à Bochal pour les religieux. Pour les religieux comme ça. Avec quoi? Il y a des conférenciers qui arrivent. Regardez comment le Yitzhak il gagne du terrain. Comment l'athlète, il est en train de manger du terrain en bataille. Et on tombe dans le piège. Et on tombe dans le piège en bataille. On n'est pas des novices, on n'est pas des bleus. On est des bonhommes qui étudient. On étudie. On sait étudier, on sait voir le mettre et le shaker. Tu dis, alors qu'est-ce qui nous fait défaut ici? Mais c'est au nefesh. On n'est pas prêt à briser le ratson. On n'est pas prêt à bataille à pardonner quelque chose qui nous tient à cœur. Quelque chose qui nous fait trop kiffer. Ça fait trop kiffer. Alors il faut qu'il y ait un éther. Il faut que je trouve un éther. Il va le chercher le éther, le bonhomme. Il va le trouver le éther. Allez, voilà, c'est moutard. Allez, ça y est. Maintenant, je suis tranquille. Mais bon, cher Olam, qu'est-ce que tu crois? Parce que tu as trouvé un éther, c'est-à-dire que Hachem, il est d'accord avec toi. Même Moshe Rabbeinu, il m'a crié. C'est ça, Rabotai. Matitza Kelai. Bon, alors il te dit, ne te paie pas là-bas. Parce que Matitza Kelai, Rabotai, c'est quoi? C'est la Essa du Satan qui te dit, mais tu pries Hachem. Hachem Yazor Lecha. Et Adam Panel Hachem. Il se donne avec ça, Rabotai, un kissouille, une couverture pour se dire, je suis en accord avec Bololam, je prie Hachem. Ouais. Kaviachol, c'est Bololam qui ne me répond pas. Ou bien voilà, il m'a répondu, il m'a donné la bracha. J'ai prié Hachem, j'ai eu la bracha. Mais c'est fou, c'est fou. Matitza Kelai, Vaïsaou. Quel est le mifran qui te permet de dire que tu es en accord avec Hachem? C'est pas le fait que tu pries, c'est pas le fait que tu manges kasher, c'est pas le fait que tu portes des tefillim, c'est pas le fait que tu vas au Beit Midrash, c'est pas le fait que tu étudies, c'est pas ça, Rabotai. Le mifran que tu es Oved Hachem,
c'est Vaïsaou, que tu es prêt à rentrer dans la mer. Ça, c'est le Mifran Acharon en bataille, du Dor Acharon, qui va montrer que tu es vraiment en accord avec Boré Olam. Que tu n'es pas Vaïsaak là, c'est Vaïsaou. La prière, je la ferai après. Une fois que j'ai fait Misurut Nefesh, moi que j'ai tout mis dehors, maintenant je prie Hachem. Maintenant Hachem, il voit clairement que c'est à moi que tu t'adresses. Là, c'est Vadaï. Là, c'est Vadaï, c'est les Shem Shamaïm, c'est à moi que tu parles. Pourquoi? Parce que voilà, tu as tout mis dehors. Tu as tout mis dehors. C'est pas que tu gardes tout dans les mains. Oh là, t'as-en-les. Mais lâche. Lâche ça. Il peut pas lâcher. Pas lâcher, il dit même lui, on m'a dit que c'est Mouta. Pourquoi je vais lâcher ça? Pourquoi bon alors là maintenant t'as zorlé, moi je suis en règle, avec la Dara. C'est ça Rabotaï. Ça c'est le machal de ça Rabotaï. C'est comme l'enfant. L'enfant capricieux Rabotaï. L'enfant capricieux qui pleure pour obtenir quelque chose de ses parents. C'est bidjouk l'image Rabotaï. C'est l'enfant capricieux qui est en train de vouloir absolument que les parents lui achètent, je sais pas moi, un vélo électrique, par exemple. Et les parents ils ont décidé non. On n'achète pas un vélo électrique, c'est dangereux, tu vas aller sur le vieux rouler, c'est pas Moussari, c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Je sais que les parents, ils en peuvent plus, ils lui donnent la chose à toi. C'est exactement ça. Un homme, il peut pleurer à montagne par entêtement. Et bon, l'Olam, il lui donne la chose. Mais qui te dit que cette chose-là qu'on t'a donnée, elle est bonne pour toi? Tu vas m'en la donner. C'est pas une preuve parce qu'on te l'a donnée qu'elle est bonne pour toi. Bon, alors l'homme, quand c'est que tu as la preuve que la chose qu'Hachem te donne, elle est bonne pour toi, quand tu fais Missirut Nefesh, quand tu te mets dans un matzab de Missirut Nefesh, c'est-à-dire que tu enlèves tout ce qui va pas, et après tu pries, tu pleures, et bon, alors l'homme, il te donne. Là, c'est Vadak, c'est caché. Mais de pleurer, de prier, sans Missirut Nefesh, c'est ce qu'il dit à quand je vois Moshe Rabbeinu, Batitsa Kelai. Ces prières, j'en veux pas. C'est des prières qui, Barmenan, vont t'amener, Chaz Shalom, vers le Sheker. Pour arriver vers le MSA. Donc on voit ici deux damim en beauté qu'il faut travailler à Pessah. Le damim de l'Achila, ça c'est Yom Rishon chez Pessah, à l'Ida Matzah. Et le damim du Kesef, qui est le dernier jour de Pessah, avec Kriyat Yam Suf. Voilà les deux zones qui vont déterminer après Pessah si tu es sorti d'Égypte ou tu n'es pas sorti d'Égypte.